bonjour ou bonsoir, on se retrouve pour un nouvel épisode de Saveur Merengue, ça faisait longtemps. Évidemment, on va débriefer du huitième de finale retour contre le Paris Saint-Germain qui a eu lieu il y a un peu plus de 12 heures. On est avec, comme toujours, David, comment vas-tu? Ça va, ça va. Après cette longue absence. Mais Cette très longue absence dont on reviendra sur ce qui s'est passé du côté du Real et ce qui va venir pour le Real pour la suite et la fin de cette saison prochainement. Là, on va s'attarder simplement sur le huitième de finale qui a eu lieu hier soir au Santiago Bernabéu. On va revenir sur la performance collective, sur les individualités, puis un peu de toute façon sur ce match, sur cette physionomie qu'il y a eu. On a eu presque deux matchs, un match plus, on va dire, dans le rationnel, dans les clous de ce qu'on pouvait attendre, puis 30 minutes où ça a été on va dire, la magie qu'on connaît de notre club favori. Mais on va d'abord revenir sur la rencontre, sur les bases de la rencontre. Pour ce qui est du 11 côté madrilène, évidemment, on avait un 11 assez finalement ce qu'on pouvait attendre de la part de Carlo, même si nous, de notre côté, on avait un peu la peur de voir une petite folie du style Marcello titulaire ou même où on attendait peut-être, et d'ailleurs il y avait eu beaucoup de rumeurs comme quoi Camavinga allait commencer. Finalement, ça a été Kroos qui a débuté le match. Mais du coup, il y a une composition assez classique. Courtois, Nacho en latéral gauche, Alaba, Militao et Carvajal latéral droit. Un milieu, Kroos, Modric, Valverde. Du coup, Valverde en l'absence de Casemiro suite au carton jaune. Et du coup, Nacho, idem pour le carton jaune de Ferland Mendy. Et une attaque, Vinicius, Benzema, Asensio. Toi, à la vue de ce 11, est-ce que tu as trouvé que c'était ce qu'il fallait faire pour... Enfin, ce qu'il fallait aligner en tout cas pour entamer le match et puis pour partir sur une reconquête du score? Ou t'aurais aimé voir d'autres choses? non, mais ouais, je pense que j'aurais aligné quasiment le même 11 à part Asensio pour Ouais, Rodrigo, même si bon, c'était pas aussi clair avant le match en fait. Mais ouais, en fait, au fur et à mesure de la première tour, tu comprends qu'en fait la compo va devenir problématique. Et elle est devenue problématique. Mais honnêtement, franchement, peut-être j'aurais mis Kamavinga, mais pas sûr, hein. hmm, Pas sûr, pas sûr. Je pense que je serais parti avec cette compo juste en inversant Modric et Kroos, c'est-à-dire Modric en point de base ouais, et Kroos plus haut. ouais. Mais vu que en fait Kroos n'était pas à 100% physiquement Ouais, et il a voulu le c'était protéger, après ça s'est ressenti sur le match, on en ouais, parlera plus tard. Mais sinon sur la compo, je ouais. pense que j'aligne le même 11, peut-être à part Asensio à la place de Rodrigo. Et du coup, juste par rapport à ça, parce qu'après on reviendra un peu sur cette approche qu'a eu Ancelotti sur le match. Quand tu vois le 11, est-ce que tu penses qu'on peut parler de frilosité ou plutôt de sécurité, le fait de ne pas avoir voulu prendre de risques dans une rencontre où tout peut basculer sur très peu de choses? Bah, en soi, je sais pas si on peut parler de frilosité, parce que t'as pas non plus 10 000 choix, c'est-à-dire que Hmm. tu vas pas mettre Marcelo dans ce genre de match, enfin c'est impossible. Donc Ouais. tu mets Nacho. La seule question c'était est-ce que si tu mets Alaba à gauche ou Nacho, bon c'était Nacho, il a pas voulu déformer sa charnière centrale qui est la charnière centrale titulaire depuis le début de la saison. Je peux comprendre, c'est-à-dire qu'il a ses certitudes, il les met. Et à droite, est-ce que j'attendais le match aussi enfin, mauvais de Asensio? Peut-être pas, mais en fait, à partir du moment où tu as cette approche-là d'aller chercher haut, et que on en avait parlé avant le match, et, et j'avais vu cette Hmm. stat, c'est que Asensio est le joueur qui fait le moins de pression par match au Real.
avec Fernand Mendy, en fait, tu te dis, bah, ok, dans ce cas-là, si tu as l'intention de presser vraiment comme ils ont essayé de le faire, bah, tu mets Rodrigo, tu mets pas Asensio. Hmm. Mais enfin, tu vois, je pense pas que c'est de la frilosité, je sais pas si toi tu t'as ressenti Hmm. ça comme ça, mais ni de la frilosité, ni un truc incroyable non plus. Genre, il nous a pas inventé une compo Hmm. sortie de nulle part comme l'a Ouais, fait à Zidane face à Chelsea au retour, tu vois. ouais, C'est ouais. dans les standards d'Ancelotti, de ce que le club a fait depuis des années en fait, le 4-3-3 classique, avec trois milieux de terrain, avec l'incertitude à droite offensivement, mais bon, je pense pas que c'était vraiment de la frilosité de sa part en fait. Hmm. Moi, j'attendais qu'il aligne une compo comme ça. Et je pense pas non plus que ce soit acte de frilosité, dans le sens où propulser Kamavinga dans un match comme ça, en vérité, c'est très risqué, même s'il a un profil qui peut forcément apporter de la fraîcheur par rapport à Kroos. Surtout dans une rencontre comme ça où il va te falloir le ballon pour pouvoir être, tout simplement maître du Protagoniste, match. enfin, ouais. Allez, parce que t'as un score Mm. à chercher aussi. En fait, C'est ça. le match est conditionné par le fait que t'as un score à chercher et bon, je sais pas si toi t'as quelque chose encore à dire sur la compo, je te laisse finir, hein, si t'as quelque chose à Non, ajouter. non, franchement, moi je trouve qu'à la fin, c'est dommage qu'en fait le cadre qu'il ait eu à mettre ce soit Kroos, parce que sinon, ça aurait été logique de ne pas propulser Kamavinga dès le début d'un match comme ça. Moi, je trouve là-dessus, il a été juste. Asensio, c'est une erreur de casting. Et je pense que c'est une erreur de casting qu'en vérité, on aurait. Enfin, on s'y attendait pas, mais voilà. Finalement, Rodrigo qui aurait été un meilleur choix, c'est peut-être pas ce qu'on aurait tous pensé. Moi, Exactement, c'est-à-dire qu'en Rodrigo, fait, c'est pas. je l'ai pas trouvé exceptionnel les derniers matchs, donc j'ai Ouais, vu Asensio en forme. J'ai bêtement pensé, ouais, Asensio, je pense qu'il fera plus le taf que Rodrigo pour cette rencontre. ouais, Et ouais, au non, mais je suis final, d'accord, je suis d'accord. sur des points clés comme tu as soulevé, si on se basait que là-dessus, peut-être il aurait pu se dire qu'il aurait mieux fallu aligner Rodrigo, mais en vérité, c'est une erreur de casting, mais c'est pas une erreur de casting gravissime. Il a peut-être eu une autre approche qui vis-à-vis de ce choix-là par rapport à l'abattement offensif, plus que sans ballon. Peut-être qu'il s'est dit que justement, Asensio, aux abords de la surface, C'est ça ça, aurait beaucoup plus d'impact que Rodrigo face à un bloc bas. t'as la menace Dans le de sens frappe où, de Asensio qui voilà, est. t'as cette faculté de déclenchement de frappe hors de surface que Rodrigo a pas, mais bon, voilà, c'est sur des détails et c'est. Voilà, c'est Oui, en gros, pas le des choix, décou... c'est pas si t'avais le choix entre Luis Figo et Cairon, quoi, tu vois, genre, T'avais pas c'était. l'outil, voilà, t'avais pas l'outil parfait de base pour ce que tu voulais Oui, il n'y faire. avait pas un choix évident. Et t'avais pas de choix évident pour essayer de faire ce que tu voulais faire. Donc voilà. Non, moi, franchement, sur la compo, mis à part ça, j'ai rien d'autre à dire. Je trouve qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Mais après, le Et truc, du pour lancer, pour rentrer dans le match, c'est que une Ouais. fois que le match est lancé et que là, tu vois que l'intention de presser est réelle, face à ce que moi, personnellement, je m'attendais à ça. Même par rapport au match au Sociedad où limite c'était un entraînement pour dire bon là on va aller presser et on va faire la même chose face au PSG. Ok, t'as l'intention de presser, très bien. En fait, c'est que je vois sur les allez, 30 minutes de la première mi-temps, il y a des trucs bien, il y a des trucs mauvais, c'est-à-dire que le pressing des fois fonctionne. T'arrives à récupérer des ballons, Marquinhos fait des fautes à la relance, Hakimi est pas serein à la relance. Même Neymar perd quelques ballons dans les 30 mètres du PSG. En fait, il y a des trucs bien, en fait, mais après, c'était attendu. Donc, déjà, vu que tu as commencé à presser depuis 2 semaines, donc, tu vois, c'est pas le pressing de City, t'es pas hyper bien coordonné, et que dedans, en fait, les mecs en face sont hyper forts techniquement, ils arrivent à sortir de ton pressing, c'est-à-dire que quand t'as Verratti, Messi, Neymar, en plus, Messi et Neymar qui sont venus dans des zones hyper intérieures, c'est-à-dire qu'ils sont venus à côté de Verratti, justement pour lancer
pour lancer les phases de transition sur Mbappé, en fait, ouais, en fait, c'est-à-dire que, ok, t'as l'intention de presser, mais tu t'attendais aussi qu'en face ça te fasse mal, puisque les mecs sont hyper forts techniquement sous pression, hein, que ce soit Verratti, Messi, Neymar. Bon, voilà quoi. Enfin, j'en veux pas à Carlo d'avoir pressé. Limite, encore heureux que t'as cette approche-là, mais c'est compliqué Clairement. quand t'as pas le pressing de City en fait. C'est pas travaillé, c'est pas quelque chose que tu travailles toutes les semaines et tu Ouais, dis, ok, on peut on a assumer ce senti, pressing-là. Tu le fais parce que clairement, t'as un score à chercher, mais. Et en plus, des fois, tu le fais bien, c'est-à-dire que c'était pas si dégueu que ça, le pressing était pas si mauvais. Mais il fallait s'attendre tu te fasses transpercer parce que les mecs sont hyper forts techniquement, quoi. clairement. Ce qui est regrettable, après, je trouve, dans l'approche du match, après, ça découle forcément de tes forces actuelles, de ce que tu essaies d'inculquer en termes que ce soit conviction footballistique ou idée de jeu, ou projet de jeu. C'est que t'as quand même certaines forces. T'as Vinicius, t'as Benzema, t'as Modric. Mais t'as la volonté de presser. Le pressing, il a pas duré hyper longtemps. Non, 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 il n'a pas duré Et hyper longtemps, c'est vrai. En fait, c'est comment dire ça? C'est pas un pressing constant à la City où pendant 30 minutes les mecs ils wow, t'étouffent. En fait, c'était je presse, je me fais transpercer, donc ok, je me fais transpercer, donc je recule un peu, je suis en bloc médian, je les laisse un peu. Enfin, tu vois, je me protège un peu de Mbappé et ses courses. Mais après, je repars. En fait, c'était par phase, c'était pas un truc hyper constant ouais, où tu clairement, t'étouffes clairement. l'adversaire, où tu Moi, les laisses pas respirer. moi, là où j'ai eu du mal, c'est avec ballon, c'est dans l'utilisation du ballon, c'est il y a pas eu de. J'ai pas eu la sensation qu'en fait, il y a eu des idées particulièrement qui ont été mises en place ou Oui, oui, genre par oui. exemple bon la relance ça sert à rien d'en parler comme ça et dire on sait pas relancer machin c'est Oui, les on est circuits de habitué relance depuis des n'existent pas, saisons et donc ça avec sert les à coachs rien. qu'on a moi ce qui me dérange un peu mine de rien c'est que dans une rencontre comme ça il n'y ait pas eu la volonté quand même d'appliquer pas des circuits de passe mais voilà le Real a quand même des joueurs qui peuvent te mettre à un certain niveau, qui peuvent te permettre d'appliquer certaines choses. Et dans la première moitié de terrain, t'avais pas un PSG qui faisait son match, qui était dans son match et qui essayait de pas se faire submerger et de pas perdre le fil de la rencontre. Dans la première moitié de terrain, t'avais la place pour au moins avoir plus de maîtrise, plus de propreté, aller beaucoup plus chercher entre les lignes dans l'axe. Ouais, mais Et tu je vois vois, que. c'est là où la compo, elle te tue en fait. Tu vois, c'est que Ah ouais, non, mais avant le début de clairement, match, c'est en là fait, que c'est que là, c'est. la compo, c'est que en fait, le début de match, enfin, tu vois, le début de match, tu vois que Hakimi est pas du tout serein face à Vinicius. Du coup, le PSG Ouais. s'adapte. Ils laissent, ils disent, ok, en fait, on va mettre Danilo aussi à côté d'Hakimi, donc des prises à deux constant, constant, constant. Donc en fait, sur la première mi-temps, Vinicius ne joue quasiment aucun 1 contre 1, tu vois, à part au début de match, une ou Ouais. deux fois. Et le problème, en fait, c'est que là où je suis d'accord avec toi, c'est que dans l'occupation de ballon, en fait, c'est bien d'aller presser, de récupérer les ballons hauts, mais après, Il faut savoir Attends, faire quelque oui, chose il faut savoir faire avec. quelque chose du ballon. Et là, la problématique, c'est que la compo, elle te tue. Pourquoi? Parce qu'en fait, Asensio, il colle jamais la ligne. C'est-à-dire qu'il va être Ouais. dans le demi-espace droit. Et il te laisse Carvajal à droite tout seul en contre un face à Mendes, tu Ouais. vois. Et Et là-dessus, Carvajal, tu vois, il a aucune chance. Il a aucune chance dans c'est le, ça. entre guillemets, dans le match-up face à Mendes. C'est-à-dire, il va pas le dépasser par la C'est vitesse. ça. Il va pas le dépasser par C'est le ça. dribble. En fait, ton couloir droit, il est annihilé par Il est le fait mort. Il que, est mort, ouais. Asensio, en fait, il l'occupe pas. Et que, en plus, tu fais pas payer Neymar défensivement. C'est-à-dire, Neymar, mais si tu fais pas payer défensivement Neymar, Messi, Mbappé, c'est des mecs. Et je dis pas qu'ils ont pas fait les efforts défensifs en première mi-temps. Ils font, mais en fait, ils font le Parce qu'ils avaient pas besoin. ils les font en fait dans l'axe, mais ils les font pas sur le côté. C'est-à-dire que ils Bah viennent ouais, pas aider Mendes et parce Hakimi en qu'ils ont fait. pas besoin. C'est ça en fait. En fait, ils se disent,
À droite, t'as Carvajal qui va rien faire face à Mendes, parce que juste pas les qualités physiques et Mm, plus les qualités techniques de faire quoi que ce soit. mm, Et à gauche, t'as Nacho qui te sert de plan, en fait. Nacho te sert mm, littéralement de plan. Donc, en fait, limite, Messi, ils s'en foutent que t'as aucune course derrière Vinicius. Et en fait, où s'il y avait un problématique dans l'occupation du terrain et du ballon, là où je te rejoins, c'est que Modric, il passe toute la première mi-temps collé à Kroos. Ce qu'on reproche à Kroos quand Casemiro est là, c'est-à-dire on dit oui, Kroos mm. est toujours à côté. Et là, en fait, je sais pas si c'est pour protéger Kroos des transitions. Parce que la deuxième mi-temps, dès que t'as Kamavinga qui rentre, t'as Modric qui monte d'un cran. Et ça, en fait, Ouais. le positionnement de Modric, il est hyper utile. Pourquoi? Parce que bah en fait, Danilo, encore une fois, il peut se permettre d'aller aider Hakimi à droite. Mais une fois que Modric il va monter d'un cran, là il va créer de l'incertitude, il va les fixer Mm, justement à ce côté-là et va pouvoir permettre à Vinicius de jouer c'est un contre un face à Hakimi. Mais toute la première mi-temps, en fait, il passe sa mi-temps hyper bas Modric. Et en fait, limite, je me dis, faut interchanger avec Valverde que tu mettes mm, Valverde à gauche et Modric à droite. Comme ça, Valverde, il pourra mm. être plus haut, faire ses courses et justement C'est ça. laisser l'espace C'est à ce que Vinicius. c'est ça et c'est là que ben là j'allais totalement te rejoindre là-dessus. C'est que je comprends pas qu'il ait pas eu le. C'est là que j'incrimine un peu Carlo. C'est qu'il ait pas eu l'idée de justement faire cette inversion. Parce que ça paraissait évident que lorsque t'allais débuter ta construction, t'allais au moins avoir quelqu'un qui pouvait guider le jeu. Et en plus de ça, quelqu'un qui allait pouvoir gagner des espaces. Et au lieu de ça, il a, en faisant pas cet inversement, il a protégé un joueur qui allait être totalement factice sans ballon et même avec de toute façon. Et de l'autre côté, Valverde, bah, franchement, je saurais même pas te dire, du moins avec ballon, à quoi il aura servi dans la rencontre. Non, mais Parce que, tu vois le problème de Valverde, je trouve que, bon, on parlera mm, après dans les perfs individuels, je trouve qu'il fait pas mm, un mauvais match, Valverde. Je trouve même qu'il fait un oh, bon match. Mais le problème, c'est que en fait, il est mis à droite. Et à droite, la zone qu'il doit occuper est déjà occupée par Asensio. Tu vois. mm. Il est déjà occupé C'est par... pour ça Donc, que je te. en fait, le problème, c'est que la zone où il doit être, il est déjà occupé par Asensio. Et en fait, Asensio, Mm, dans cette zone-là, il est pas bon. Parce que Asensio, et là, en fait, je me dis que Carlo pouvait anticiper ça dans la compo. C'est qu'à partir du moment où tu dis, ok, je vais aller presser et je vais sûrement récupérer des ballons hauts, qu'est-ce qui va me servir dans la densité, en fait? En fait, tu te rends compte que Asensio est un joueur très mauvais sous la densité. Et pourtant, tu vois, dans le cliché, tu te diras, joueur espagnol, il va être bon dans les petits espaces, il va savoir se débrouiller, s'en sortir. En fait, pas du tout. Pas du tout. C'est un mec qui est bien meilleur quand il a de l'espace que dans les petits espaces, quand il est dans la densité. Et là où Rodrigo aurait servi en première mi-temps, c'est que là, tu aurais fait payer Neymar défensivement, parce que tu aurais eu Nuno Mendes avec Carvajal 2 contre 1, tu vois. T'aurais des 2 contre 1 et t'aurais forcément Verratti qui serait venu aider Nuno Mendes. Et là, t'auras toute l'utilité de Valverde, justement, aller chercher dans l'espace, être dans les courses, être dans la mm, surface. Mais une exactement. fois que t'as Asensio dans ce rôle-là, en fait, limite Valverde, il est annihilé quand t'as le ballon. Mm. Il est annihilé. C'est pour ça que quand je dis je sais pas à quoi il a servi, c'est vraiment pas parce il a fait un non-match, c'est parce que vraiment ça l'a placé encore une fois, et c'est trop souvent le cas malheureusement depuis qu'il a pris du galon dans l'équipe, c'est qu'il est mis dans des rôles et des contextes où vraiment il va être annihilé tout le temps, il va pas servir à grand chose parce qu'il n'a rien à faire d'influent ou d'important. C'est regrettable parce que clairement dans un match comme ça, si tu fais encore une fois l'inversion entre Modric et Valverde, tu gagnes beaucoup plus, et Valverde, je pense, fait un tout autre match et apporte de sa personnalité. Et ta première mi-temps, elle est beaucoup plus Et. bonne. Enfin, je le pense Mm, vraiment que ta première mi-temps avec ballon est beaucoup plus bonne parce que Vinicius,
te- tu vas avoir Vinicius en un contrat avec Hakimi. Et tu sentais déjà qu'au Mm. début du match, Hakimi était pas serein en un contrat face à Vinicius. Ah bah Et tu fais clairement, payer, clairement. et tu fais payer Messi, tu fais payer Messi défensivement. Moi, je trouve qu'en première mi-temps, tu fais pas assez payer les trois de devant qui font les efforts, mais qui font les efforts surtout dans l'axe pour pouvoir récupérer les ballons et partir en transition et lancer Mbappé, mais ils font pas les efforts sur les côtés en fait. Et ça, Pochettino, je pense, l'a bien compris. Du coup, j'ai dit, ok, Mm. en fait, vu que, vu que les côtés, t'as Nacho et Carvajal, bah, je vais les laisser en un contre un et Danilo Mm. va venir aider Hakimi. Et à gauche, si besoin, tu auras, je sais pas moi, un Verratti ou un Paredes qui vont venir se déplacer sur le côté pour aider. Mais en fait, ils ont même pas eu ils ont même pas eu le souci de le faire, parce qu'à droite, tu étais toujours en contre un avec Carvajal face à Mendes. Et le match de Carvajal, offensivement, en fait, tu vois, il est triste, tu vois. C'est même pas qu'il est mauvais, c'est que Mm. tu Mais t'as tu vois, l'impression que c'est. c'est un gosse qui joue face à un adulte, Mm. parce qu'il Mais peut tu quasiment vois. rien faire. Mm. Et tu vois, c'est là que pour moi la performance de Carvajal, elle est très révélatrice je trouve, du manque d'idées dans le jeu qu'il y a eu pour cette rencontre de la part de Carlo. C'est que constamment Carvajal, arrivé aux abords de la surface sur l'aile droite, il se retrouvait à automatiquement, de manière par défaut, à centrer. Bah oui, Et parce qu'en fait, il c'est peut pas faire quasiment jamais grand-chose passé. d'autre. Ouais, il peut rien faire d'autre. Et Il peut c'est là rien, que je rien trouve faire d'autre. que c'est là que je vois que genre vraiment il y a enfin niveau travail, ça a été quand même très je trouve très léger parce que vraiment il aurait pu au moins essayer de d'entamer quelque chose, ne serait-ce qu'avec une relation entre Valverde et Carvajal, même si tu as Asensio, Mais tu vois, il aurait pu servir à autre chose dans cette rencontre, Valverde aurait pu, en le mettant au-delà de. Valverde aurait pu faire un truc que je l'ai vu faire juste une fois sur la première mi-temps. C'est-à-dire que, ok, Mm, t'as Asensio qui occupe le demi-espace droit. Ok, alors moi je vais mm, faire quoi? Je vais venir et je vais dédoubler derrière Carvajal et je vais mettre mm, en mal Mendes. Ça, je l'ai vu une fois sur la première mi-temps, Valverde le faire. Et je pense que Ancelotti a pas bien ciblé cet endroit-là du terrain, parce qu'il aurait mm, pu quand même utiliser mieux Valverde dans le sens où, bah, ok, en fait, là, tu peux pas t'exprimer parce qu'il y a un joueur qui est dans ta zone et en plus, il est mauvais, donc bon. Mais dans ce cas-là, ok, je te mm, déplace et tu vas faire des courses plus sur le côté plus collé à la ligne et tu vas essayer d'apporter du soutien à Carvajal qui est en grande difficulté en fait. Et d'ailleurs, le but, mm. pour parler du but, c'est Carvajal, il est esselé à droite, il, essa- il essaie de faire un grand pont sur Mendes, il perd le Mm. ballon et Neymar lance Mbappé en transition et abuse en fait. Tu vois. C'est le, en fait, Enfin, le côté droit était très 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 problématique sur la première mi-temps. mm. Et Ah bah c'était pas seulement la faute de clairement. Carvajal, tu vois. Parce que j'ai vu beaucoup de monde Ah oui, dire oui, oui. Carvajal, ok, il fait pas un bon match et il est vraiment en difficulté en ce moment, Mm. mais il est pas aidé en fait. Et je pense pas que Non, non, tu mets un clairement. autre joueur et ça aurait été mieux, tu vois. Clairement, la disposition du côté droit là, a été très problématique. Et tu vois à la façon dont Mbappé s'est régalé sur la première mi-temps sur ce côté. Sur ce côté. Clairement, il y a pas eu photo. Et est-ce Et qu'on du peut parler coup, des situations du PSG? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui t'a choqué, moi qui m'a beaucoup énervé sur la première mi-temps? C'est les qui t'a centraux. énervé, qui t'a C'est éner- les. Ouais, c'est les centraux en fait. En fait, ça part d'une bonne la face. intention. Ouais, et puis la façon. Moi j'ai relevé ça notamment chez Alaba, mais je pense que tu peux aussi dire ça de Militao. C'est d'avoir été presque, enfin je pense, attentiste et pas assez justement à essayer de sortir En fait, tu as sur eu deux Mbappé par cas. exemple. Tu as eu Alaba qui était un peu trop attentiste face à Mbappé sur l'action Mm. mais tu avais Ouais, aussi du but. d'autres trucs Non, non, pas du but. Il y a une action en fait Ah, pardon. où Militao sort hyper fort, il rate son intervention, du coup Mbappé Mm. a le ballon et il avance et il tire du pied gauche et t'as Courtois qui l'arrête, mais en fait Alaba lui laisse tellement d'espace qu'il pouvait même se recentrer sur son pied droit et Mm. l'enrouler côté opposé. Et il y a un truc qui m'a énervé, enfin énervé non, mais je me disais ok les gars en fait, c'est que Militao il faisait des interventions hyper kamikazes dans le sens où ok en fait
le, la structure, vu que tu joues haut, tu essaies de presser. Et oui, en fait, quand tu joues comme ça, les décès sont hyper exposés. Là, je suis d'accord. Et il n'y a pas de souci sur ça. Mais des fois, je les sentais. En fait, ils sortaient hyper fort, que ce soit sur Neymar, sur Messi, sur Mbappé. Mais ils sortaient fort, mais t'as l'impression que le risque n'était pas calculé. C'est qu'ils sortaient. Par Mm. exemple, j'ai une action où bah, là, sur l'action des Mbappé, Militao sort hyper fort de sa position, il se rate, et après, t'as directement en fait une grosse action pour le PSG. Et ça, Mm. je l'ai vu deux ou trois fois, que ce soit Alaba ou Militao, sur la première mi-temps. Je me suis dit, ok les gars, en fait, faites-le, il n'y a pas de souci, ça part d'une bonne intention, mais contrôlez un peu, parce que là, vous sortez à chaque fois quasiment, et à chaque fois, en fait, l'intervention, elle est pas bonne. Et tu vois, et Ramos, Mm. ça, il le faisait, mais Ramos, il avait ce truc de, ok, je le fais, mais derrière, j'ai une couverture. Varane, C'est si ça. je me rate dans mon intervention, j'ai quand même Varane qui va essayer d'assurer derrière. Là, les deux, ils sortaient souvent, et t'avais pas une bonne couverture derrière. Et ça, en fait, ça m'a agacé Mm. sur la première mi-temps. C'est que, ok, t'as un parti pris, certes, qui est hyper compliqué pour les défenseurs centraux, c'est-à-dire, on va aller jouer haut, on va défendre hyper haut, et en plus, t'as l'arme fatale, en fait, en transition qui est Mbappé, donc je peux comprendre que ça peut être Mm. hyper compliqué. Mais au moins, les gars, genre, tu vois, soyez plus, je sais pas moi, plus intelligents dans vos interventions. Même si, tu vois, il y a des interventions hyper importantes, que ce soit à la Militao. Je dis pas qu'ils ont fait un bon match. C'est juste un truc qui m'a vraiment agacé. Parce que peut-être Mm. le PSG fait une bonne mi-temps, mais peut-être que sur leurs interventions, ils pouvaient mieux faire, en fait. Tu vois. C'est ce qui m'a agacé, les deux. Ouais, clairement, moi, j'ai trouvé ça très, très problématique. Et Après, du sur la coup, première mi-temps, je sais pas si t'as quelque chose à ajouter. Moi, j'ai à peu près tout dit. moi, Je regarde. honnêtement, j'ai pas grand chose à ajouter de plus. Parce qu'en Hum, vérité, enfin, moi, le Après, t'as contenu pas m'a quand beaucoup même d'occasions, hein. semblé. Tu vois, genre, C'est ça. t'as, t'as la tête de Benzema sur le centre de cross. En fait, t'as des têtes de Benzema qui viennent sur des centres, mais c'est une problématique qui dure depuis des années au Real. C'est que l'utilisation du ballon, quand en face, ça défend bas. Et c'est toujours aussi problématique. Mais ça, en fait, ça c'est. Tu vois, le match face à Sociedad, on va pas en revenir, mais les profils font que. Je trouve que sur les dernières années, et même moi, c'est trop centré sur l'animation. En fait, l'animation est faite aussi par les joueurs. Et on parlera de la deuxième mi-temps là. Mais tu changes de profil de joueur, et t'as une animation pas tout autre, parce que ce serait vraiment, tu vois, abusé de dire ça, mais qui est différente et qui fait que l'équipe est meilleure, juste par le profil en fait, et l'animation elle est toujours la même, mais t'auras un Valverde qui va jouer plus haut par rapport à un Kroos, t'auras un Kamavinga qui va jouer plus haut par rapport à un Kroos, donc il va créer plus d'incertitude en face, ça va plus fixer les joueurs en face, donc tu seras plus à l'aise pour écarter sur les côtés. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est que ok, en fait, dans l'utilisation du ballon, c'est toujours aussi compliqué, mais c'est compliqué parce que tu as des joueurs comme Kroos et même Modric sur la première mi-temps qui sont hyper bas, qui sont dans enfin, pas dans le contrôle, mais qui essayent de limiter les transitions du PSG, ça qui est compréhensible en soi, tu vois, c'est normal. Mais le fait est que avec ballon, première mi-temps, tu crées quasiment pas d'occasion, tu vois. Et c'est problématique pour la suite de la saison. Je sais pas si t'as Clairement. quelque chose à dire sur ça. Non, franchement, j'ai rien à ajouter. Je trouve que sur la première mi-temps, il y a rien d'autre à relever. Le contenu, étant donné qu'il a été aussi léger, bah, vu tous les points qu'on a relevés, je pense on peut passer à la deuxième mi-temps où là, il y a eu beaucoup moins de. Comment dire? Ça a été beaucoup moins rationnel. Il y a eu beaucoup moins de choses, on va dire. Euh, c'est l'inattendu. Ça a été le. Là, il n'y a plus de plan de jeu qui rentre en compte.
d'idées. Ça a En tout été. cas, il y a les bons changements de Carlo, mais c'est pas Ça, oui. ça. C'est pas, ce serait trop malhonnête de dire que c'est ça qui a changé le C'est cours ça, du ça n'a match. pas Ce serait été. C'est malhonnête pour de ça dire ça. que ouais, ce serait mauvais de dire. Enfin, ce serait injuste de dire il a eu un coup de génie et ça a renversé le match. Non, En fait, ça a été. c'était des changements évidents à faire. Il les a fait et très bien. C'est ça. Tu vois, genre très bien, ok. Mm. Mais c'est pas ça qui change. En fait, le PSG se met dedans tout seul. Parce que même, tu vois, sur les Voilà, 15 le but arrive à la 60e, du Benzema. En fait, sur les 15 premières minutes, Mm. t'as pas non plus d'occasion, en fait. T'as pas beaucoup d'occasions. Et C'est le ça. PSG, je dirais pas qu'ils sont au-dessus, mais en tout cas, ils tiennent le match, tu vois. Ils tiennent le match, ils ont des occasions, ils ont le but de Mbappé annulé aussi, qui est d'ailleurs incroyable, la feinte que met Mbappé sur Courtois. La feinte est dingue. Mais sur les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps, il se passe pas grand-chose, en fait. Et à aucun moment, tu te dis, ok, le match va changer, tu vois. Le match change à partir de l'erreur de Donnarumma. Et après, ça devient de l'irrationnel, tu vois. C'est 500 balles tout seul. En l'espace de 15 minutes, Non, j'ai même pas envie de dire que tu passes du coq à l'âne, parce que du coq à l'âne, ça voudrait dire qu'on devient une équipe, on est devenu une équipe hyper tranchante, qui a trouvé des lignes de passe. Non, non. Non, Mais, on a été la même équipe quasiment face à une équipe qui a, franchement, qui a tremblé et qui a laissé beaucoup plus de, plus que des opportunités, qui a même donné des buts sur plateau d'argent. 2 mais sur tu 3 vois, ça a été ça, le les premier et le changements troisième. étaient, étaient bons parce que tu, le côté droit, tu le renforces, c'est-à-dire que t'as plus que C'est ça. Carvajal, t'as Rodrigo et Et tu, Carvajal. et tu commences à créer tu commences à créer le déséquilibre Et tu vois en des face. centres, d'ailleurs, t'as une occasion, la tête de Benzema qui passe vraiment à côté du poteau, qui vient d'un Ouais. centre de Ouais, Rodrigo. ouais, Donc ouais. déjà, là, tu fais payer le PSG qui défend pas son côté gauche. C'est ça. T'as Et tu sens Valverde, que... t'as Valverde qui change de côté avec Modric, ils inversent, Mm, tu vois. ouais. T'as Valverde qui joue côté gauche, du coup, Vinicius est beaucoup plus libre parce que bah, t'as plus cette prise à deux, même si t'en as quand même, mais c'est pas aussi marqué que la première mi-temps. Et moi, je voudrais venir sur un truc, c'est que quand Kamavinga rentre, je me dis, ok, Kamavinga va rentrer et Modric va prendre la place de Kroos, c'est-à-dire en pointe basse. Mm. Et en fait, pas du tout. Et j'étais étonné, je me suis dit, oh, ok, bizarre. Et en fait, là où je trouve que Carlo était hyper intelligent, c'est que Kamavinga, on l'a vu, que ce soit à sa Sociedad ou même les matchs au début de saison, c'est un joueur Mm. qui court partout et des fois, tu as l'impression qu'il se perd. Ouais. C'est-à-dire, il va être Ouais. dissipé, mais c'est pas quelque chose de mauvais en Mm. soi, tu vois, il va vouloir aller presser. Ouais, bien Donc, sûr. tu vois, il va être dissipé. Et je me suis dit, ok, en fait, Carlo l'a mis 6 parce que il s'est dit, en fait, le poste de 6 tu te. Tu te. Comment dire ça? Tu peux pas te perdre, tu peux pas te C'est ça, dissiper, t'as exactement. C'est besoin de ça, en rester fait. dans une zone. Tu te positionnes plus facilement, en fait. Tu sais vraiment où tu dois être dans ton rôle. Et je trouve qu'il a été Ouais, intelligent de ne pas le mettre plus haut et de laisser Modric plus haut. clairement. Enfin, de laisser Modric pointe haute avec Valverde. Parce que peut-être qu'il aurait Mm. mis Kamavinga avec sa fougue, tout ça. Genre, il aurait voulu presser n'importe comment et peut-être laisser des espaces derrière son dos. Là, j'ai trouvé que le changement était hyper intelligent parce qu'il s'est pas dissipé. En plus, il fait une bonne rentrée, tu vois, dans la distribution, dans le ton qu'il a mis. C'est-à-dire que c'était contrôle, passe. Euh, je sais pas, j'ai trouvé que son entrée était bonne et le changement de Carlo était intelligent de le mettre 6. Même si, enfin, là on parle, on va pas en parler 10 000 ans, mais moi je le préfère plus haut sur le terrain. Je trouve que 6 c'est pas encore son vrai poste. Oui, 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 clairement. Ça, y a pas photo là-dessus. Mais du coup, ça a permis de libérer Modric, qui C'est-à-dire, ouais, ensuite exactement, a... Modric monte d'un cran plus haut et c'est donc du Et coup avec là, ballon c'est mieux. et là-dessus, ouais, là-dessus, face à un PSG qui a été aussi, comment dire, amorphe,
bah forcément, un joueur comme Modric, il devient étincelant, et il trouve la ligne de passe dans la défense qui était complètement immobile avec Benzema, ça te conduit au second but, et c'est là, après t'as un déroulé coup sur coup à l'engagement, perte Ouais, de là, balle, après, franchement, après, c'est une dingue. là, Enfin, là, c'est juste que le PSG a perdu, enfin, à partir du, ni plus ni moins, à partir du deuxième but, ils ont Ouais, perdu c'est la ça. double Mais tu sais que confrontation. même après le 3-1, il reste quoi? Il reste 15 minutes à peu près. Et en fait, Mm. tu les vois. Mais en plus, ce que j'ai aimé côté Real, c'est que le Real a pas du tout baissé son bloc. C'est-à-dire que Ils ils sont sont allés restés jusqu'au bout, hauts, ils sont restés hauts, ils sont allés presser. Et tu sentais. En fait, tu vois l'image d'un boxeur qui est dans les cordes là. Tu vois, je voyais Fury face à Wilder, le Mm. deuxième match où Wilder était là. Tu sais pas comment il tenait Wilder. Tu sais, il essayait de se démener. Non, Mais tu sentais que Fury allait le mettre KO. Ah, oh, tu vois, c'est ça. t'attendais juste le moment. Et C'est, c'était exactement t'as- ça, tu vois. Ils étaient KO. c'est ça, t'avais un Ronaldo au mur qui a pris le moment de doute du PSG et qui l'a pas loupé, qui lui a fait payer très lourdement. Tu sais, c'était des crochets comme ça, des crochets, mais le PSG qui tombait pas. Et je me dis, ok, 3-1, le Real va baisser son Va baisser le bloc. pied et va C'est ça revenir sur terre exactement, va pour... revenir sur son camp à défendre. Et pas du tout, pas du tout. Et les mecs, ils s'étaient perdus. Mais tout le monde, que ce soit, tu vois, même Verratti, un mec hyper fort techniquement, ils s'étaient tous Ouais, perdus. Mendes, il était perdu. En fait, c'était un naufrage. t'étais plus proche du 4-1. T'avais des vraies enfin, des vraies situations de C'est 4-1 que ça. de Ah 3-2. non, clairement, clairement. Et pourtant, il Clairement. te reste C'est à 15 la fin... minutes, tu vois. Il te reste 15 minutes. Et tu te dis, ok, sur les c'est 15 ça. minutes, peut-être que le PSG va avoir deux trois occasions, tu vois. Ils ont dû faire pas mal quand même, tu vois, devant. T'as quand même Ouais, bah Messi, oui. Neymar. En fait, pas du tout. Les mecs, ils étaient, mais KO. KO debout. C'est ça, vraiment, c'est là que tu vois qu'ils étaient vraiment pas préparés. Enfin, ils étaient préparés à maintenir le score, mais pas à se retrouver face à la situation de OK, faut qu'on refasse notre avance. Exactement. C'est. Exactement, voilà. Mais vraiment, leur préparation, bon, on peut pas s'attarder sur leur cas à eux, mais tu vois leur préparation, ça fait peur de se dire que, même ne serait-ce que dans le fait de s'être dit, ouais, le côté droit, il sera chez eux, ce sera vraiment un point faible, il n'y a pas besoin de se perdre à se dire qu'on aura à le gérer. Mais le simple fait d'avoir amené un ailier au cours de la rencontre, ça les a complètement ça les a dépourvus. Et quand je vois certains joueurs, genre Marquinhos, bah après Marquinhos, faudrait parler de Kipembe aussi. Mais Non, quand mais tu vois comment Marquinhos, le ils capitaine, le étaient, mec était hyper c'est perdu. ça. Quand tu vois la, sur le troisième, Non, non, il fait ouais n'importe. si Si, le si, sur le troisième but. troisième, il fait n'importe quoi. Mais je sais pas. À la limite, si t'es là, tu veux dégager à tout prix. Tu fais pas une petite touche de balle comme ça que tu la remets dans l'axe je sais pas, Je sais pas, tire pied dans les gauche. Mais gradins non, parce qu'en fait, il ou je essaye de sais la mettre pas. extérieure du pied, mais je sais pas, tu mets une grosse sacoche Mais du en pied fait, gauche. moi, je crois, à ce moment-là, il essaie de faire une passe à, je sais plus qui était à À côté de lui, Kipembe, si je c'était pense que Daniel. j'ai l'impression qu'il essaie de faire la passe en extérieur du pied Il de essaie de faire Kipembe. une passe, ouais, il essaie de faire une passe pour essayer de relancer court mais enfin, franchement, en fait, il y a plusieurs choses à mettre sur ce troisième but. C'est que tu as une équipe qui est prise de vitesse et qui sait plus quoi faire et qui est morte de peur de faire quoi que ce soit et qui fait n'importe quoi. De l'autre, tu as une équipe qui est complètement prise de l'emballement, Avec le stade, avec enfin, l'ambiance, avec... ouais, c'est ça. C'est là que, tu vois, on peut dire ce qu'on veut. Et le Real, c'est pas qui a une affition ultra fervente. C'est une des plus ingrates, même, du monde du football. Et qui a une ambiance de malade, quoi. Mais dans ces moments précis, dans ces courts instants de match, de contexte là, où tu as des scores à remonter, que tu te retrouves, et que c'est presque évident, c'est presque écrit. Je repense à un truc, la demi-finale retour, oula, non, la quart finale retour en 2016 contre Wolfsburg, Ouais, dans ouais. la tête de tout le monde, ça stressait tout, mais c'était écrit que t'allais avoir Cristiano qui allait planter le triplé et que ça allait s'embraser, s'enflammer au bout du deuxième but. C'est des moments, ils sont évidents dans ce club. On peut parler de ce qu'on veut
du club, au niveau des défauts, au niveau du fait qu'on on verra jamais de projet de jeu réellement se construire. Mais il y a quelque chose, ça relève du mental Et et puis, de... et puis, tu vois, genre, moi, je l'avais tweeté, je trouvais ça trop Mm, honteux parce que toute la semaine, ils nous ont rabâché la mm. remontada, l'âme de Juanito, le Real, enfin, tu vois, les mecs Mais au s'étaient mis. Je me final, disais, en fait, les gars, il y a juste 1-0 et tout. Mais en fait, le truc, c'est que ça a marché, en fait, tu vois. Le truc, c'est Non, que. mais c'est les seuls, en fait, qui peuvent se permettre, excuse-moi, de parler, de pouvoir se galvaniser et faire preuve, entre guillemets, d'ego, comme l'ont déjà fait le Bayern, mais qui ont souvent En fait, le mangé Bayern, le dès qu'ils ont revers de fait leur preuve d'égo, parole ils se sont à... fait gifler. C'est ça, ils se sont pris des gifles. Tu regardes Neymar, avant le match, il dit je repars pas du Bernabeu sans être qualifié. Bah, On dirait il y a qu'un club dans la planète foot qui est capable de se prononcer et de parler avec acte juste derrière, même sans te donner des garanties. Parce que là, footballistiquement, tu peux pas te dire que au mais bout de pas la du tout, même 60e, jusqu'à la avec le 60e, c'est contenu, foutu. Enfin, ça va se passer comme ça. Ouais, clairement. Au bout de la 60e, même avec les changements de Carlo, tu peux tu pas vois pas entendre comment ça. le match peut basculer, en fait. Il y a Tout vraiment simplement. que le PSG qui pouvait actionner, qui pouvait appuyer sur ce bouton de l'embrasement, en fait, de l'incendie. C'est Parce ça. que C'est ça. on a vu la même situation face à Chelsea, enfin, on va dire le même momentum, on va dire, face à Chelsea. Et Chelsea, ils ont eu la tête sur les épaules, ils ont eu beaucoup plus de sang-froid, même s'il y avait eu aussi un peu de doute de leur côté l'année dernière. Et ils ont totalement annihilé le Real à ce niveau. Et t'as eu un Real qui était dos au mur, mais qui a beaucoup plus buté encore face à un adversaire qui était huilé, qui était préparé. Voilà, ça après, c'est. Tout a été selon l'adversaire. Et là, hier soir, ça a été face à un adversaire, mais Mais, tu vois, tout à l'heure, on parle qui de Marquinhos, tout ça, mais. Enfin, Hmm. après, avec Lessie, évidemment, tu vois, on sait pas vraiment, mais Hmm. avec Ouais. Ramos, enfin, jamais le truc il se passe, en fait. Jamais, jamais il se Après, passe ça, ce qui s'est passé après, hier soir. est-ce que la chose, elle se passe pas si Ramos, il est de notre côté et qu'on vit ce moment-là, ou il Même se passe côté pas PSG, avec ce même côté. PSG? Mais tu vois, avec nous, Parce que mine de rien, tu vois, là, je réfléchissais et je pensais au fait que Marquinhos, il a été épouvantable. Mais de tête, je vois même pas à quel moment, tu vois, Kipembe, il a essayé un peu de l'aider, tu vois ce que je veux dire? non, C'est vraiment, j'ai eu les deux l'impression, étaient c'est... dedans. Mais je pense qu'avec Ramos, et tu vois, la grosse force du Real pendant les trois Ligues des Champions Ramos, d'affilée, là, ça aurait été c'était, un atout pour... c'était dans le temps faible. T'avais ce truc au Real, et vraiment, c'était que le Real. C'est que dans les temps faibles, tu pouvais pendant 20-30 minutes être dans ta surface et les mecs ils te mettent le bouillon, mais t'encaisses pas. Et ça, vraiment, tu vois, c'est pour ça que je me dis que Putain... hier, si t'as Ramos à la place de Marquinhos qui paye en fait, le truc, ce qui s'est passé hier, il se passe pas en fait. Et Hmm, peut-être que je me put- trompe après, je sais pas, mais hmm, l'expérience que j'ai eue avec Ramos pendant tant d'années au Real, pendant tant de matchs avec des champions, surtout hmm, vers la fin, c'est que quand le Real prend le bouillon, Ramos, il fait. Tu vois, jamais de la vie, Ramos, il fait cette erreur-là, tu vois. Même si en ouais. Liga, il peut le faire face à Alaves, tu vois, cette erreur-là, en Ligue des Champions, il ne le fait pas. C'est ça qui est fort avec Ramos, tu vois. Mais après, on sait pas et on s'en fout, tu vois, on est passé et c'est leur problème à eux. Ouais, après, je sais pas, Mais... quelque chose à ajouter. Moi, franchement, sur les 30 dernières minutes, j'ai Franchement, rien non, à hein, rajouter. c'est... Parce que, ouais, c'est ça, parce qu'au final, ça a été C'est. l'irrationnel qui a pris le dessus sur la double confrontation et qui a fait basculer le résultat. Mais Donc à après, partir Carlo, de faut là, souligner aussi quand même il a fait les changements justes. je pense quand même, tu vois, je pense que quand même, il y a un truc qu'il a beaucoup plus... Je saurais pas expliquer, mais il y a un truc qu'il a compris de cette équipe et du club que Zidane parfois a manqué, alors qu'on estime que Zidane c'est vraiment l'homme qui connaît ce club par cœur. C'est que il a quand même des joueurs qui peuvent faire renverser la ronde, mais il a des choses dans le jeu dont il peut profiter. Et tu vois, le fait d'avoir monté Modric d'un cran, par exemple,
il y a eu des moments où Zidane, je l'ai pas vu, tu vois, avoir cette présence d'esprit de dire faut que je fasse monter Modric d'un cran parce qu'il va être plus influent dans les derniers mètres. Et on a besoin de quelqu'un comme lui de cette qualité. Zidane, je pense, je sais pas, Ouais, tu j'ai pas vois, en tête là, j'ai pas. c'est En du foot tête là, fiction de se mais dire. c'est sûrement arrivé, hein. C'est Mais je pense en tête là, j'ai pas. c'est du foot fiction de se dire, de se demander si Zidane il aurait eu la même, comment dire, il aurait eu le même courage dans ce contexte-là et de se dire faut qu'on monte Modric d'un cran, faut qu'il y ait un ailier qui puisse, enfin t'as compris, tu vois. Parce Non. que Zidane, souvent, au niveau des changements, il y avait des choses où Bah, l'année il était dernière, très réactionnaire. Il était très réactionnaire quand c'était des coups qu'il tentait, et quand des il fois, il avait une comprenait certaine pas marge aussi. pour les tenter et que c'était raté. Ouais, voilà. Enfin, l'année Et dernière, le retour à Chelsea, ok, tu fais une dinguerie, mais à la mi-temps, tu peux te rattraper. Et en fait, il fonce tête baissée, il meurt avec ça, tu vois. c'est ça, c'est ça, Bon. c'est ça. Et Carlo, et je pense, il a cette remise en question et il revient sur des Je sais choix, pas, on mais verra, hein. On pas verra pour parce revenir, que mais. hier, Bah, enfin, on en parlera dans tout cas, le. hier soir, il a eu de la présence d'esprit. Oui. Et au final, tu vois, en fait, je sais pas comment expliquer. Tu sens qu'en fait, il a ce. Il connaît son équipe, il connaît son club. Et en fait, le match d'hier, il m'a fait. Il y a un truc que je peux pas lui retirer, c'est que vraiment, tu sens il est revenu pour le club et pour l'envie de lui donner de la gloire et de la victoire, même dans le contexte actuel où lui-même il sait qu'il est arrivé à un moment qui est quand même compliqué dans le club. Et je pense qu'il y a cru au même titre que les joueurs jusqu'au bout et que c'était sincère au niveau de l'approche et ça n'a pas été il y a cru, mais parce qu'il faut y croire, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai senti souvent ça chez Zidane, même dans certains changements et certains Moi, choix j'- où au final c'était par moi, défaut et ça ne j'espère changeait pas que. grand-chose. Moi, j'espère. Après, on en parlera Mm, dans un autre podcast, mais j'espère que mm, hier, la deuxième mi-temps lui, lui donneront le courage et la liberté de faire mm. ses choix à lui C'est ça. et de pas suivre le De- pilotage automatique que le club a bah, actionné c'est ça, là depuis 3 ans. bien. J'espère juste ça. C'est ça, J'espère que ça va un peu plus libérer, tu vois, ça va un peu dévisser les menottes qu'il a dans les mains, tu vois, genre, c'est un ça, peu. et qu'il aille plus loin et qu'il tente même d'essayer de. Je pense qu'il aurait envie de placer un Kamavinga plus sérieusement, tu vois, et pas uniquement. Mais ça va être les prochaines J'espère que rencontres, les le prochaines match semaines qui d'hier vont nous le dire. Il ouvrira lui, les yeux, ouais. peut-être que en Ou en fait, tout c'est cas, un lui mec donnera hyper du intelligent, tu vois, courage et de la confiance, ouais. tu vois, le mec est 10 fois plus compétent, enfin 100 000 fois plus compétent que nous, je pense qu'il a déjà vu, mais je Mhm. pense juste qu'il a pas le choix que d'aligner ses 3 milieux, et le match aller découle parce que tu dois protéger tes 3 milieux, et que ce que tu as fait hier on va dire pendant la première minute, ou aller chercher haut, etc., etc., incapable, impossible de le faire avec les trois habituels. Et même hier, même quand tu as Kroos et Modric, c'est compliqué en fait. C'est compliqué de jouer de cette façon-là. Et une fois que tu as des joueurs qui sont plus athlétiques, tout bêtement, que ce soit Kamavinga ou Valverde, plus athlétique, ça va te permettre de jouer, en fait, de t'ouvrir plusieurs façons de jouer. C'est ça qui est bien en fait. C'est que t'as même pas besoin d'animation, quoi. Juste par les profils du joueur, ça va t'ouvrir plusieurs façons de jouer au foot. Ça. Ce qui est impossible avec trop au milieu, parce que t'as des monotomates en fait. T'as des monotomates Mhm. tu peux pas jouer C'est ça. de plusieurs façons. Tu joues d'une seule façon. Et après, tu jettes la pièce. Des fois, ils vont être dans un bon jour, ils vont faire un bon match. Et souvent Puis tu vas te faire chier. ouais. Puis c'est de là aussi que tu arrives à commencer à construire des semblants d'idées de jeu aussi, parce que Ah ouais. il y a les coachs dont on rêve tant, ils ont toujours au début cette approche de se dire, ok, j'ai quelles armes, et à partir des armes que j'ai, qu'est-ce que je vais construire, qu'est-ce que je vais faire qui est adapté à ces armes-là. Exactement. Et c'est ça toute la réussite de ces projets de jeu-là dont on rêve tant.
Exactement. Mais faut que ce logiciel de pensée, il ait une place dans ce club. Et ça, bon, c'est pas le Bon, sujet, mais on passe voilà. au perf On va, individuel. ouais, je pense qu'on en a, bon, Je sais pas, mais allez, moi je on en trouve a. qu'on va pas faire trop long. On va pas Flop. faire trop long. Moi, dans ma tête, il y en a deux, trois, trois et Exactement. encore, en vrai, Alors, deux mauvais, à relever. Asensio. Enfin, Ouais, voilà, voilà. non-match, y a rien à... On peut le mettre de... Euh, voilà, va là-bas. Alaba, je suis mitigé sur sa perf, mais bon. À la base, en fait, la perf d'hier, elle me fait enfin, elle me fait confirmer des craintes que j'avais sur le fait qu'on a... Ça a donné des semblants de bons coups de l'avoir signé. En vérité, il va très vite, je pense, plier et s'avérer ne pas être une option viable par la suite en défense centrale. Donc du coup, ne pas être un joueur qui va s'inscrire dans la durée, je pense, au Real. Moi, en tout cas, c'est les craintes que j'ai au vu de ce qu'il peut proposer au poste de défenseur central. Et comme il peut plus jouer latéral gauche et que l'idée que pourrait être de le replacer en 6 n'a pas l'air de voir le jour, défense centrale, pour l'instant encore, on va pas le. Je Non, pense mais que pour ça sert l'instant, à il rien fait une bonne de le saison. condamner, Il n'y a pas de mais souci, hein, il fait. Ouais, genre, ouais, non, non, il il fait fait une une bonne très saison bonne. et il forme un duo assez complémentaire avec Militao. Mais bon, Je sais je pas, je te commence à trouve dur entrevoir sur des le choses match d'hier, même que. si, comme je t'ai dit, je trouve que il m'a énervé sur la première Bah. mi-temps. Hmm, Après, je sais pas. Après, Après, tu le vois, truc, c'est que c'est des. Ouais, l'intervention qu'il fait vas-y, vas-y. sur Mbappé dans le deuxième mi-temps, là où il tacle en couverture vraiment bien. Il... Des fois, je trouve qu'en fait, il y a quelque chose qui me plaît avec lui, c'est que vu qu'il a joué pendant des années au Bayern dans une défense qui joue hyper haute, il a des réflexes de, de, de défenseur central qui joue hyper haut. Et tu vois, hier, sur le deuxième but annulé de Mbappé sur jeu, j'ai revu l'action là sur Twitter, ils ont mis un extrait où il Hmm, se replace hyper vite pour mettre Mbappé hors jeu parce que le mec, c'est en fait dans sa tête, il est automatique parce qu'il fait ça. En fait, il a fait ça pendant des hmm. années au Bayern. Il Ouais, a c'est. l'habitude de faire ça. Et ça, je trouve que tu vois, c'est quelque chose qui nous manquait avec Varane Hmm. que lui a apporté et il le fait plutôt bien en Comme. fait. Mais je suis d'accord Ouais. qu'il m'a frustré aussi hier, hein, mais Ouais. je l'aurais pas mis Mais en fait, c'est là que tu dans vois. les flops. En fait, c'est là que tu vois. Après, faut pas non plus lui inventer des choses. C'est pas un défenseur central de métier, même s'il peut Ouais, être très bon là-dedans, tu vois. Mais voilà, moi, je peux pas en attendre. Enfin, on peut pas en fait en attendre non plus le successeur à Ramos, par exemple. Même s'il a des choses qu'il peut ramener, qui peuvent compenser. Mais bon, voilà. Après, à la base, je pense que c'est un cas peut-être où on pourra un peu plus détailler à l'avenir. Après, sinon, Carvajal. ouais, Carvajal. C'est Voilà, hein, compliqué, hein. c'est compliqué. Au fil des semaines, c'est dur. Faut lui trouver une doublure qui puisse lui donner de l'air et qui puisse lui permettre de se retrouver autant footballistiquement que physiquement. Après, Grosse j'ai pas d'autres flops, perso. flop, Nacho, j'en en fait, resterai à... Nacho, je le mets pas flop parce qu'en fait, Nacho, offensivement, je il le sert mets à au même rien. titre que Valverde, soldat, et qui a été dans un rôle ingrat et qui lui correspond pas. Moi, je m'arrête à là et je vais pas dans le plus ou dans le moins, je les mets dans le Ouais, neutre. ouais, ouais. Non, mais ouais, non, je le mets pas dans les. Peut-être Valverde un cran quand même dans le plus positif, mais Ouais, sinon, voilà, je... De moi, tu vois, dans les tops, je te mets bah, Benzema, évidemment. toute Ok. façon, ouais, voilà, c'est ça. Après, Kroos, on va passer à côté, parce que de toute façon, on va mettre ça sur le fait qu'il n'était pas à 100%, mais bon, Exactement. Et il y a que on rien à dire développera de ça plus plus que tard, qu'on... mais il peut plus Ouais, jouer ce genre voilà, de voilà, match. je pense... Mais dans les tops, en vrai, on le relève, ça n'a pas été son meilleur match de la saison. Vinicius, il a été encore... Ouais, il a fait ouais. Non, mais encore Vini, un bon hier, match, un match hier solide, il on fait va un dire. gros match, Vinicius. En vrai de vrai, Hmm, son match, il est fort, son match. Pour, hmm. pour le rôle qu'il a eu et face à quoi il a dû faire. Attends, j'ai ses stats. Ouais. Tu sais qu'hier, il tente 14 dribbles et il en réussit 7. Il a 50% de dribbles réussis. Alors, Puis moi, il y a deux choses qui m'ont fait extrêmement plaisir. C'est que on l'a retrouvé souvent, tu vois, à aller provoquer, à aller chercher, à essayer de tenter
alors que c'était défense basse, qu'il avait limite des prises à 3 devant lui, et même si, tu sais, il tentait une frappe, et bon, bah, ça amenait pas à grand-chose, ça m'a fait plaisir de voir qu'il a pas cessé d'être le joueur qu'il était, et surtout, la chose qui m'a fait le plus plaisir, vraiment, parce que la chose que je viens de dire, elle a permis au moins de maintenir un semblant de danger, et la chose qui m'a fait le plus plaisir, c'est que il a eu un gros loupé. Il avait une balle de 3-1, pas cage ouverte, mais en tout cas, il avait bien de quoi l'ajuster pour planter un but. C'est qu'après ça, il s'est pas perdu dans son match. Il est resté tête froide et il a fait les gestes juste au bon moment par rapport à Benzema. Alors après, bon, Sur le deuxième but, il est lucide, c'est-à-dire qu'il s'en mêle les pinceaux sur la passe de Modric et il s'en mêle un peu les ouais, pinceaux. Après, il se réajuste très rapidement, il se il se situe, réajuste, il la redonne. il la redonne à Modric et bon, après, Le Modric fait une troisième passe. but, bon, il cafouille un peu, mais il était parti pour provoquer et tu En vois, fait, aller jusqu'au bout. c'est le résumé de son match. Il a eu du déchet, il s'est un peu emmêlé les pinceaux, Mais mais il est tellement nécessaire, il est tellement ouais, c'est ça important. en fait. Il est, comme dirait Benzema, il est C'est obligatoire. le, c'est ça. Il a encore que quoi, 21 ans et le mec, il a Non, quelle mais personnalité vraiment. le mec a 50% de réussite en dribble avec des prises Et à tu 2 et à vois, et 3. tu vois ce qui m'a, Ça a aucun sens. et tu vois le match d'hier, il a permis de déceler une chose, c'est que les déchets impersonnels qui sont pas inhérents à son profil de jeu, il les a corrigés. Il fait les bonnes passes au bon moment, les bons choix. Et sur le premier but, tu vois, c'est un cas d'école de l'affaire à Benzema, il n'y a pas photo là-dessus. Avant, on aurait pu avoir la peur qu'il mette un peu trop de temps à se réajuster, qu'il ait pas été suffisamment rapide dans la réflexion. Là, il a été simple, réajustement, passe. Enfin, pas de Non, fioriture, pas de... Il a fait ce qu'il fallait, tu vois. Et non, vraiment, ça fait plaisir de voir que vraiment, il a une progression qui est... Enfin, c'est fantastique de voir un bon joueur avec des qualités en train de devenir un très bon, voire même un grand joueur. Mais du coup, on va pas. Là, bon, on va. Toi, t'as envie de commencer par lequel entre les deux? bah, moi, franchement, c'est rapide. Benzema, qu'est-ce que tu veux développer là-dessus? Le mec, Benzema, il a fait son match et bon, il plante un triplé. On va dire que 2 buts sur 3, c'est des. Voilà, c'est des buts, voilà. Le deuxième, il reste un peu plus, on va dire, à son honneur, même si. moi, ce que j'aime bien avec Benzema, c'est que, je vais faire très court, c'est que les gens disent, ouais, il est à ce niveau-là depuis 3 4 ans. Et moi, je leur dis, non, c'est faux. C'est faux. Il est pas. Ouais, c'est faux. Il est à ce niveau-là depuis la saison dernière. Il est C'est encore. ça. En fait, il était bon sur les années précédentes, mais il a encore passé un cap depuis un an et C'est ça. deux En ans, un fait, an et demi. depuis 1 an et demi, il porte le Real. Mais dans le C'est vrai ça. sens, Mais c'est-à-dire tu sais qu'en plus, il dégage de... il le porte, mais dans le sens où, dans les gros matchs, en fait, à chaque fois, il est là. En fait, à C'est chaque ça, fois, il est bon, il est c'est ça, décisif. C'est pas juste il est bon, tu vois, c'est face à ça. Chelsea, tu vois, il marque. Face à l'Atalanta, il Le match marque. retour qu'il fait, le match retour qu'il fait contre Chelsea, il a rien de faire Il a rien basculer marqué avec des la miettes. double confrontation. Il a des miettes, il marque. Et, et maintenant, en fait, la différence, c'est que, et ça, franchement, je pensais pas qu'il allait finir par y arriver, c'est qu'il dégage une aura, il dégage quelque chose. Tu le sens, Et ouais, 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 dans le maintenant, pressing et tout. Tu c'est sens le un mec est point, c'est il est un devenu. point, c'est un point où maintenant, franchement, le brassard de capitaine lui va bien. Attends, Et j'avais trouvé un truc. Euh, Hier, il fait 22 pressions. C'est une stat où je crois que c'est la première fois que Benzema presse autant dans un match, tu vois. ouais, Dans l'attitude, il est exemplaire dans l'attitude. Il est exemplaire. Vraiment, c'est vraiment, c'est devenu le leader de l'équipe. Il n'y a pas photo, genre. c'est ça, il n'y a pas photo, que ce soit techniquement, mentalement, il n'y a rien à dire. Et ça fait plaisir parce que je trouve que il s'est mis aussi dans ce rang-là, dans le sens où maintenant c'est un soutien pour ses coéquipiers. Enfin, je veux dire, tu sens même dans ses relations avec les. Tu sens que c'est pas là actuellement, c'est pas un capitaine par défaut. Franchement, tu sens qu'il a endossé ce rôle et à juste titre et ça fait plaisir. Franchement, c'est. Moi, j'attendais pas à ce qu'il soit vraiment aussi fantastique.
ni plus ni moins. Non, mais Franchement, c'est très fort, hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses. En fait, ça fait c'est 2 ans ça. qu'à chaque podcast on le dit, donc je pense qu'on est Ouais, répétitif là-dessus. franchement, voilà, c'est ça. En plus, Euh, c'est très bien, toi et moi, on a été étiquetés comme ouais, des presque des anti-Benzema, alors haineux de qu'on est juste Benzema juste parce en que fait. juste, Moi, ce qui ouais, m'énerve, c'est voilà, que on les gens ils disent était, c'est il est ça. à ce niveau-là depuis 3 4 ans. C'est faux. C'est faux. C'est C'était que faux, il c'était était faux. fort, mais il avait encore quelques défauts assez visibles qui étaient même C'est ça. limite problématiques pour l'équipe. Qu'aujourd'hui, il les a Maintenant, effacés et aujourd'hui, ça il est a plus devenu un rien à joueur voir. total. C'est un joueur C'est total. ça, Et là, c'est ça. j'aime bien dire ça, mais il est arrivé à un âge où il a compris le jeu en fait. Et juste là, il déroule depuis. Et ça Ouais. se voit, et ça se voit, et ça se sent. Et du coup, Et, bah, ouais. pour parler, vu qu'on parle d'âge, autant pour faire un petit clin d'œil à la phrase du futur attaquant du Real Madrid, le Bapon, il y en a un seul sur ce terrain à qui tu peux pas parler d'âge. Et le match d'hier, il m'a fait penser à que par moment, il y en a qui pensaient que c'était peut-être la fin. Enfin, on est proche de la fin, faut pas non plus se voiler la face. Mais que l'âge pouvait encore pouvait faire qu'on allait finir par devoir s'en passer, le mettre sur le banc et attendre qu'il finisse son contrat. Hier soir, Modric, encore, Première mi-temps, toujours. pas ouf. La première mi-temps, pas Ouais, ouf. parce qu'il a été il a été dans un rôle où il a été obligé de encore compenser énormément de lacunes, que ce soit pour des individualités ou même pour le collectif. Ouais, ouais, ouais. Et Puis après, la dès deuxième qu'on l'a, mi-temps, la deuxième mi-temps, il est très bon. franchement, la passe sur Benzema, même si voilà, Exceptionnel, il est c'est exceptionnel. si seulement, si, moi, ça me fait de la. J'aurais toujours un regret dans la carrière de Modric, c'est qu'il ait eu à jouer trois postes et pas juste ce poste-là de Mais, 8 qui se mais le plus gros projette et qui regret joue aux abords de que tu peux surface. avoir, c'est de dire que le mec a joué que dans des équipes qui ont, allez, pour pas Qui être un avait pas de abuseur, 6 qui avait un qui 8 qui avait avait zéro pas autant de animation. personnalité que lui. Que ce soit C'est. il joue dans des équipes qui n'ont pas d'animation. Tu vois, typiquement, tu le mets à City à Et. la place d'un Gundogan, d'un Bernardo Silva. En fait, le mec est juste, Ah ouais, il non est mais. juste énorme. Là, il joue, que ce soit sous Zidane, que même sous Carlo cette année, même en sélection, tu vois, parce que je regarde quasiment tous les matchs de la Croatie, Hmm, il y a zéro animation claire. Enfin, il y a une structure, ni plus ni évidemment, moins, mais l'animation, zéro animation. c'est lui. En fait, C'est lui l'animation à il y la a pas fin. de structure. Et. C'est ça, en fait. Il y a pas de structure collective. Hier, tu C'est le ça. vois, dès que, en fait, dès que le match rentre dans un, comment dire ça, dans un scénario qui, qui est pas le scénario habituel du Real, c'est-à-dire du Hmm, rendement, tu sais, de ouais. la possession de la passe à 10 là, horrible qu'on voit à chaque fois au Real. Dès que le match rentre dans une autre dimension, en fait, il se met à niveau et monte, en fait, il montre à quel point en fait, il est exceptionnel, tu vois. Tu vois, sur la remontée de, sur la remontée de balle, il y a 7 joueurs autour de lui. La passe qu'il trouve pour Vinicius, elle est exceptionnelle dans le dosage, dans le timing. C'est pile dans la course de Vinicius. Enfin, et même après, genre, on parlait du Hmm. moment où le PSG est côté technique, le mec il va presser, il a 37 ans, il va tacler Messi, il va aller presser là-haut, il va récupérer des ballons. Enfin, Faut pas me faire croire que là, je se ressens sur ce joueur. Il y a que, oui, sur le côté physique, mais le mec perd aucune qualité. Il a toujours le même, quand il a son physique, il a toujours le même abattement, le même. C'est, c'est vertigineux, c'est vraiment vertigineux. Franchement, on en a vu passer malheureusement des joueurs qui finissent pas, qui sont des légendes de ce club et qui finissent pas non, mais à un moment donné, ici. quand tu vas Mais faire le classement des meilleurs milieux de terrain du Real, le garçon il va être très très haut, hein. Il va être très 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 bah, très très haut. Bon, ça c'est encore un autre podcast, un ça autre c'est débat, mais ça c'est des propagandes qu'on mènera bec et ongle s'il le faut très prochainement. Vous en faites pas. Mais voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour de la rencontre en après, long, en large et en travers, en vrai, je pense. Valverde, moi Pour, j'ai bien aimé tout. son match quand même. Pourtant, je suis sage. Les gens me disent, ouais, je suis un gros Hmm, hater de Valverde et tout ça, mais hier, je trouve qu'il ouais, s'en sort pas mal. Il s'en sort vraiment pas mal.
Valverde, j'aimerais bien le voir vraiment dans un rôle qui correspond à ses qualités Dans une vraie structure et collective, pas en dans fait. un rôle en fait de Exactement. chevreuil où il doit courir partout. Moi j'ai envie de le voir balle au pied parce que balle au pied, je sais c'est pas un manchot, il a des qualités balle au pied. Moi je veux le voir faire des choses Un concrètes. coach, moi je veux voir, tu sais C'est quoi, même pas à balle au pied, je veux voir un coach qui utilise bien ses qualités. Hmm, Parce que je trouve qu'on c'est n'utilise ça. pas assez bien. Même Bah ouais, hier, la première mi-temps, il n'est pas utilisé comme il faut. c'est ça, parce que le seul coach qu'il a eu, enfin, je le compte même pas là, Solari, mais le seul coach qu'il a eu, qui l'a utilisé et qui pensait l'utiliser sur ses qualités, il le faisait jouer piston droit. À partir de là, qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux laisser un joueur s'exprimer quand tu vas autant dans le cliché, tu sais, Ah, Zidane, il a vraiment mis le Enfin partout. bon, Il, ah ouais, non, mais il a mis 6 dans un match de Copa face à Sociedad. Il a mis franchement, arrière droit face à Liverpool. Il a mis c'est grave. ailier, il a mis piston, C'est il a mis grave. partout. Mm, Vraiment, Sociedad, il a joué tous les rôles possibles. mm, c'est ça. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, mis à part ça? Non, je Parce sais qu'on a, pas. finalement, on a été quand même Bien la bien rentrée de conséquent. Kamavinga. Très, on en parlait quand on a fait le space sur Twitter. Kamavinga, Très très Hmm, important pour son histoire au Real, sa rentrée. c'est ça, pour c'est ça. Franchement, on aura à revenir sur Kamavinga prochainement. Et franchement, on espère que les choses vont bien se passer pour lui. On a fait le tour. On va pas revenir, je pense, sur l'événement hors match Mbappé. Je pense que hier, il a signé ni plus ni moins que son contrat chez nous en, en sous-marin et les choses vont se passer comme elles doivent se passer. Et voilà, mais peut-être comme j'ai expliqué en début de podcast, on reviendra sur ce qui attend le Real pour cette suite et cette fin de saison, que ce soit en Liga, que ce soit en Ligue des Champions. On s'attardera plus sur ce qui attend le Real en termes de match, en termes d'obstacles, que ce soit dans le jeu, que ce soit au niveau des adversaires. On, on attendra, je pense, tirage de la Ligue des Champions. Attends, ouais, il y a un tirage, ouais, je suis pas fou, hein. Faut Ça va être pas dire sûrement n'importe vendredi quoi. prochain. Ouais. Parce que t'as Parce encore. que là, T'as encore ma seule question, c'était est-ce qu'il y aurait un tirage? Parce que dans ma tête, il y avait déjà un non, tableau non, parce que établi. Enfin, les huitièmes laisse de tomber. les quarts, ils sont pas. T'as encore le retour de United, Hmm, t'as Atletico, t'as Ajax. euh, euh, Non, bah voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour, qu'on a tout dit. On va Ouais. revenir, vous inquiétez pas. Ne vous en faites pas, on a été absent une bonne partie de la saison. Mais on reviendra, et on reviendra même sur d'autres plateformes. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, évidemment sur les plateformes de streaming que vous utilisez pour nous écouter, que ce soit Apple Podcast, Spotify, même SoundCloud. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez la petite cloche pour les notifications, parce qu'au moins lorsque le prochain épisode sortira, vous serez bien informé, vous ne le louperez pas. Et en attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.